tu l'as dit, pour le défier. C'est de l'arrogance. Comment as-tu pu lui balancer des horreurs pareilles en pleine figure? Parce qu'il était devant moi à me défier. Je t'ai dit, Stéphie, il m'a poussé à bout, il m'a fait perdre mon calme. D'accord. Je te le demande encore. Comment? Je veux savoir comment il s'est débrouillé pour te faire dire toutes ces horreurs. J'aimerais savoir ce qu'il a bien pu te dire pour que tu en arrives à me manquer de respect. Parce qu'il s'agit bien de ça. Un total manque de respect pour la femme que tu prétends aimer plus que tout au monde. Nouvelle de 17h, la commission Bastarache suspend ses travaux jusqu'à lundi matin. Ce matin, Marc Delmar a reconnu qu'il ne pouvait prouver ses dires, mais les maintient. Soyez avec nous de 17h. À plus tard. Regarde, c'est la Colgate 360 Actiflex. Oui, et c'est toute une tête, ça. Elle nettoie plus que les dents. Sa tête flexible tourne à gauche, à droite, elle passe entre les dents et tout autour. Et avec son nettoyant guichou, elle élimine 99% plus de bactéries. Fais-tu les bactéries? Colgate 360 Actiflex nettoie dents, langue, joues et gencives. Pour un nettoyage plus sain de toute votre bouche. Colgate, recommandé par les professionnels dentaires. Je sais ce que c'est de pouvoir compter sur quelqu'un. C'est pourquoi j'aime pouvoir compter sur ma Toyota. Ça améliore ma qualité de vie. Et de beaucoup. Je l'adore. Elle est faite pour moi. Je cherchais un portrait cellulaire. Puis il m'est arrivé toute une aventure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais juste économiser sur un cellulaire. Puis là, bang, ils sont entrés, puis je me suis retrouvé avec une ligne de téléphone, le câble, l'Internet. Une chance. Fido m'a sauvé avec son forfait 2000 minutes texto limité pour 40$ par mois. J'ai tellement de minutes qu'on a même coupé le téléphone maison. Merci, Fido. C'était Fido, 2000 minutes, pas de combo, pas de combine. Ce samedi. Il n'y a pas longtemps, j'ai mis en route un plan diabolique pour exécuter le parfait vol de banque. Tout le monde se couche par terre! On a un hold-up avec possibilité de prise d'otage. Tout le monde enfile une combinaison et un masque. Tu crois que je bluffe? Annulez les manœuvres! Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster. L'informateur, ce samedi 20h30. Nous, on est des preneurs. J'ai un deal, faut qu'on en parle. 30 millions. Tout l'argent qu'on pourra emporter. Pouvez-vous le faire en 3 jours? J'étais sûr que tu aurais besoin de renfort. Pourquoi du renfort? C'est beaucoup d'argent. J'embarque. Risque gros, transporte gros. Dans 15 jours, on joue comme ça. Les gars verront rien venir. Tout le monde par terre! C'est louche tout ça. Le fric, non? Ouais, ça m'intéresse. Bonheur, c'est le 27 août. Je suis en compagnie de Jean-Pierre Barbeau, qui est un producteur de belles laitues croquantes du Québec. Oui, c'est une entreprise familiale qui produit la laitue romaine et la laitue iceberg. Je sais qu'il y a plus d'1 kilomètre de laitue. Tu dirais qu'il y en a combien au total? Ici, je suis prêt à évaluer ça environ 1 million de laitues. Wow! Ce serait quoi une journée typique pour vous? Ça débute à l'entour de 4h30 le matin, puis on ne sait pas quand on finit. C'est la météo qui nous gère. Moulin et TVA vous invitent à consommer les produits maraîchers de chez nous, qui sont au comble de leur saveur. Taylor, qu'est-ce qu'ils fabriquent ensemble? Trésor, Ridge était avec elle et ils étaient à la recherche de Steffi tous les deux. Oui, parce que Taylor et Ridge s'inquiètent du fait que Steffi veuille épouser Rick. Ridge essaie de se faire à la situation, mais pas Taylor. Alors, Ridge fait ses 4 volontés maintenant? Disons qu'il est plus à son écoute, il s'inquiète pour elle depuis la mort de Phoebe. En tout cas, le Ridge que j'ai vu était terriblement anxieux, et je ne sais pas si c'était à cause de Taylor. Dis-nous franchement, est-ce que tout va bien entre toi et Ridge? Oui, oui, tout va très bien. C'est vrai que nous avons quelques problèmes, mais qui n'en a pas. Rien de sérieux? Non, je n'espère pas. Tu n'espères pas? Bouglino, qu'est-ce qui vous arrive?
Je crois que Rich subit beaucoup trop de stress. Il y a quelque chose qui cloche chez Rich? Oh non, il est en forme et plus sexy que jamais. D'ailleurs, il a toujours les mains posées sur moi. Mais enfin, ce n'est pas de ça que nous parlons, Brooke. Ou peut-être que si. Chérie, vous avez un problème? Il semble que cette guerre avec Rick finisse par perturber notre intimité. Mauvais signe. En fait, pour la première fois, Rich n'avait pas la tête à la bagatelle. Oh, ça, ce n'est pas grave. Mon honneur, ça des pilules pour ça. Je t'en donnerai si tu veux. Je t'assure, ce n'est rien du tout. Oh. Bah quoi? Cet enregistrement a dû être une terrible épreuve pour elle. Et moi, c'est ce que j'ai fait de pire de toute mon existence. Mais il fallait le faire. Nous allons devoir la soutenir, Taylor. Notre fille va avoir besoin de nous et de tout notre amour. Je ne veux prendre aucune décision pour l'instant. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Non, tu as raison, c'est vrai. Il est très habile et il s'est déjà sorti de ce genre de situation. Seulement cette fois, il ne s'en sortira pas. Je te jure. Je ne pensais pas à ce que j'ai dit. Si je l'ai fait, c'est parce que ton père m'y a poussé. Tu sais très bien comment il est avec moi, Stéphie. Je veux savoir ce qu'il t'a dit. Je ne m'en souviens pas précisément, d'accord? Alors tu veux écouter votre conversation et arrête, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas quoi? Dévoiler ta responsabilité? Tu as fait des déclarations absolument outrageantes. Tu sais bien que depuis quelque temps, ton père et moi, nous nous sommes déclarés une véritable guerre. Sans compter le fait que je le déteste pour la façon dont il traite ma mère depuis que je suis petit. Mais je dois trouver des solutions pour gérer cette situation et tu dois m'aider. C'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Ce qui visiblement n'a servi à rien. Je vais mieux grâce à toi. Ce que j'ai dit, c'était stupide et maladroit. Ah. Tu sais, mon mariage avec Stéphie, ce n'est pas par amour ni même par intérêt. C'est par esprit de vengeance. C'est par pur esprit de vengeance pour les années de souffrance que tu nous as infligées à ma mère et à moi. Et au moment où je prononcerai mes vœux face à l'océan, là où tu as juré à ma mère un amour éternel, ce ne sera pas à la mariée que je m'adresserai. Je m'adresserai à toi. Et tu ne pourras que me regarder hagard et impuissant, en perdant par ma faute ton autre fille. Je suppose que ça aussi, c'était maladroit. D'accord. Très bien, je vais t'expliquer. Tu as raison, Stéphie, c'est vrai, j'ai perdu le contrôle et je n'aurais jamais dû dire ça. Mais tu l'as dit. Et tu le pensais. Je peux l'entendre dans ta voix. Bon sang, Rick, tu parlais de moments merveilleux, un moment sacré. Celui où j'allais te dire oui. Et ton regard ne se tournerait pas vers moi. Il se tournerait vers mon père. Pour toi, notre mariage n'est qu'une vulgaire vengeance. Exactement comme mon père me l'a dit. Non, Stéphie, ce n'est pas vrai. Arrête, arrête. Ne me dis pas que tu ne le pensais pas, parce que je sais très bien que c'est faux. La seule et unique raison pour laquelle tu voulais m'épouser, c'était pour faire souffrir mon père. Tu allais enfin prendre ta revanche et jouir de la situation, et j'étais supposée prendre part à cette mascarade. Je comprends ta réaction, mais je t'assure que c'est disproportionné. Oui, c'est ce que je me disais jusqu'à aujourd'hui. Et bêtement, j'ai presque failli y croire. Jusqu'à ce que j'entende ça. Les mots qui sortent de ta bouche sont ceux d'un malade. Tu n'as absolument aucun respect pour moi, Rick. Tu prends ces mots au pied de la lettre, mais ils sont sortis de leur contexte. Il n'existe aucun contexte qui soit susceptible de justifier des mots aussi horribles et cruels. Oui, et ton cher père, il n'est pas horrible, lui aussi? Il te traite comme s'il te possédait. Il t'empêche d'épouser l'homme que tu aimes. Est-ce que ce n'est pas de la cruauté, ça aussi? Non. Non, c'est le rôle d'un père, Rick. Et c'est surtout celui d'un père qui a déjà perdu une fille.
Et toi, tu as pris plaisir à lui jeter ça en pleine figure, alors qu'il souffre et qu'il n'a toujours pas réussi à faire le deuil de Phoebe. Tu as froidement balancé à mon père que tu allais m'emmener loin d'ici et qu'il ne me reverrait plus jamais. J'ai du mal à croire que ces mots terribles soient sortis de ta bouche. Maintenant, tu vas m'écouter. Je n'ai jamais voulu en arriver. Je ne crois plus un traître mot de ce que tu dis. Tu n'es pas la moitié de l'homme que mon père est. Tu t'embrouilles dans tes mensonges. Je ne voulais pas y croire, mais tu es un malade. Tu es complètement perturbé. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus que tu sois dans ma vie. Et je te garantis que je ne me marierai jamais avec toi. Je ne sais pas quoi te dire. Je te suis très reconnaissante du sacrifice que tu as fait, Ridge. Ce n'est pas un sacrifice pour moi. C'est notre fille. Et je ferai n'importe quoi pour elle. Pour l'éloigner de ce dingue. Je t'en suis reconnaissant. J'en suis conscient. Non, je ne crois pas. Tu ne sais pas à quel point cette épreuve est difficile. Je ne sais pas comment je l'aurais traversée sans toi. Je n'en ai même aucune idée. Et tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureuse que tu sois avec moi aujourd'hui. Stéphie, tu es très fâchée. Et franchement, je comprends. Tu as toutes les raisons d'être en colère contre moi, mais tu es remplie de mauvaises pensées et d'énergie négative. Faisons un break. Pourquoi ne pas partir en voyage, toi et moi? On irait à Hawaï, comme on l'avait prévu. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu as bien entendu ce que je viens de dire? Tu as de gros soucis, d'énormes soucis relationnels. Avec mon père, avec ta mère, ma grand-mère et avec beaucoup de gens. Tant que tu ne les auras pas réglés, il n'y aura plus rien entre nous. Je t'en prie, Stéphie, ne dis pas ça. Rick, je mérite mieux. Beaucoup mieux. Pas un homme qui ne me respecte pas, et mon père non plus. Je t'ai toujours respecté, toi. C'est ce que tu crois, mais tu as dit que je t'appartenais. Tu trouves ça respectueux? Tu as un sérieux problème. C'est ton problème, et pas le mien. Alors commence par le régler. Et peut-être, et je dis bien peut-être... Attends, laisse-moi faire le point. Le fait qu'on se dispute en ce moment, c'est à cause de ton père. Non, c'est uniquement parce que je ne veux plus de toi. Mais c'est pas vrai. Si, je te le garantis. Tu n'en es peut-être pas encore conscient. Mais je ne suis pas ta préoccupation principale. Ta principale motivation, c'est ta revanche sur mon père. Et pour toi, notre mariage était l'apothéose de ton plan diabolique pour lui asséner le coup fatal. Et je trouve ça... Je ne vois pas les choses comme ça. Ah, d'accord. Tu veux encore écouter l'enregistrement? Oh, arrête, ça suffit. Parce que ce sont tes mots, tes sentiments et la haine qui est en toi. J'ai besoin d'être la priorité de l'homme que j'épouserai. Et de toute évidence, ce n'est pas le cas pour toi. Je ne veux même pas connaître tes sentiments. Je croyais que tu m'aimais. Je t'aime. Non, c'est faux. Tu ne sais pas ce que c'est, l'amour. Tu voulais juste arriver à tes fins. Et je déteste qu'on se serve de moi. C'est terminé, Rick. Maintenant, va-t'en. Je ne partirai pas, Stéphie. Dans quelques minutes, Marc Bellemare en remet. L'ancien ministre affirme que Jean Charest lui aurait demandé de taire l'implication des argentiers du Parti libéral dans le processus de nomination des juges lors de sa démission. À plus tard. Je savais que ça ferait ça. Là, vous êtes venu m'installer ça hier, ça marchait. Là, ça marche plus. Là, c'est cœur. D'accord, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qui fonctionne plus exactement, monsieur? L'Internet, le téléphone? Non, c'est ma télé, j'ai plus d'image. OK, si ça m'indique que votre terminal fonctionne, mais ça peut très bien... Hey, fais pas ton fin finaux, là. Là, je vais être remboursé, puis tout de suite, là. C'est du clair, ça. Absolument, monsieur. Chez Vidéotron, c'est satisfaction garantie 30 jours ou en jamais. C'est notre politique. J'espère, ouais. Mais, juste pour être certain, est-ce que votre télé est bien branchée? Monsieur? Ouais, elle est bien branchée. Donc, vous souhaitez être remboursé, monsieur? Laisse faire, on va m'arranger tout seul. Fais-moi plus jamais ça. Baby,
Dégage, merde, c'est clair, non? Parce que ce que tu veux, c'est pas un fils, c'est un clone.